Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Youpi, entrepreneure et blogueuse, pour parler d'un sujet qui est au cœur de ma mission, oser être pleinement soi-même. C'est un sujet que j'aborde très souvent, mais avec Marie, j'avais envie d'aller encore plus loin pour vous aider à dépasser vos peurs, et notamment la peur d'être jugé, pour faire en sorte que vous assumiez pleinement votre personnalité, votre activité et vos projets. Et si j'ai choisi de l'aborder avec Marie, c'est parce qu'elle incarne vraiment pour moi cette idée que l'on peut être parfaitement imparfaite, qu'on peut être écolo et acheter du plastique en même temps, qu'on peut ne pas être lisse et être aimé quand même. Et ça, c'est vraiment un message extrêmement fort et extrêmement important pour moi. Et du coup, avec Marie, on a parlé de la culpabilité et de la comparaison qui empêchent d'être soi, de comment être cohérente quand on est multipassionné ou multipotentiel. On a aussi échangé des conseils pour dépasser la croyance qu'on n'a rien de plus que les autres. Et pour finir, Marie nous a aussi partagé en toute authenticité ses difficultés pour s'assumer dans la vraie vie et comment elle les dépasse petit à petit. Bref, si tu as tendance à avoir peur d'être jugé, à avoir peur de ne pas faire ou de ne pas être assez, eh bien je t'assure que cet épisode de podcast avec Marie va te faire un bien fou. Et d'ailleurs, s'il te plaît, n'oublie pas de nous le dire sur Instagram et de nous taguer, de nous le partager, @marieyoupi et @pêche-en-églantine. Je te mettrai évidemment tous nos liens dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller nous découvrir aussi là-bas. Donc voilà, je te remercie par avance. Ça permettra en plus au podcast d'être de plus en plus connu et du coup, d'aider aussi de plus en plus de personnes. Donc voilà, pour tout ça et pour tous les autres que tu vas aider, je te remercie. Et sur ce, je te laisse avec notre belle discussion. Bonjour Marie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, je suis maman, et en fait, à la base, moi j'avais un blog sur l'éducation bienveillante, ensuite c'est un peu switché sur l'écologie, comment avoir un bébé de manière un peu plus écolo, tout ça, et puis en gros, genre mon blog a eu plusieurs vies, puisque maintenant je m'intéresse plutôt au développement personnel, on va dire. J'ai un compte Instagram, une chaîne YouTube, enfin voilà. Et en fait, ce qui relie un peu tout ce que je fais, je pense maintenant, c'est vraiment le bien-être. Et puis, bon, de toute façon, ça s'appelle le développement personnel, je pense, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment comment trouver la paix, comment vivre heureux, mais sans trop se prendre la tête. Enfin, mon idée, c'est vraiment, je veux pas être le genre de personne qui dit fais du yoga et mange des légumes parce que je ne fais pas ça. Ouais, tu te déculpabilises à fond, quoi. T'es juste toi, une humaine, atterrie sur cette planète Voilà. et qui essaye de faire de son mieux. C'est ça l'idée ? Ouais, exactement. Et je peux mêler parfois de l'écologie et parfois de la non-écologie. Enfin, exactement, en fait. Je veux vraiment montrer que c'est possible, par exemple, de croire à des choses ou d'être dans la spiritualité, mais de l'incarner vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est bien joli de faire des offrandes à la lune, mais des fois, t'as pas le temps, quoi. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là que j'ai vachement envie de vulgariser, même si le mot, il peut paraître un peu chelou, quoi. Mais c'est ça en fait, on parle de spiritualité incarnée et j'aime bien ça, tu vois. Une spiritualité qui est pas complètement C'est perchée dans quoi pour les toi, ouais ? étoiles. Qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité incarnée ? Bah, en fait, alors déjà, après c'est mon truc à moi de penser ça, mais c'est vraiment montrer qu'on peut être spirituel et avoir un vibro ou dire des gros mots. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et Montrer qu'on peut humaine. croire en... Ouais. Ouais, c'est ça. Croire en quelque chose de plus grand que nous et Mm. puis avoir envie d'être meilleur, avoir envie d'être en paix, avoir envie de... Voilà, mais tout en poussant des coups de gueule et tout en étant féministe et en disant qu'il y a des choses pas normales. Enfin, tu vois, sans être dans le mode bisounours parce qu'en fait, voilà,
le but, effectivement, de tout ça, c'est l'amour inconditionnel, mais il faut pas non plus se perdre là-dedans, je pense, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a énormément de gens dans le développement personnel ou dans la spiritualité qui ont un ego de ouf. Tu sais, par exemple, il y avait des gens... Enfin, j'ai déjà reçu des messages du style « Ah bah ça, c'est pas très spirituel. Hein. » Mais tout est spirituel, enfin, je veux dire, la vie est spirituelle, tu vois ce que je veux dire, et tout est expérience. Et du coup, c'est vraiment ça, mon but, c'est de montrer que on peut être un peu écolo, un peu spirituel, un peu féministe, enfin, tu vois, qu'on peut être normal. Et puis aussi le côté avoir un corps, enfin, tu vois, par exemple, je fais pas du 36 et, comme je te disais, je bois pas des jus de légumes tous les jours. Ça, c'est aussi important pour moi, sortir des stéréotypes, en fait, sortir du truc de... Et d'ailleurs, je suis trop contente, là, j'ai reçu un livre des éditions Améthyste, là, sur l'été, et c'est Camille Naturopathe, qu'elle s'appelle sur Instagram, et en fait, c'est une naturopathe, mais elle est ronde, enfin, genre, elle fait pas du 36, elle a une taille normale, tu vois, et là, j'étais là, genre, non, mais merci, parce que moi, j'en peux plus de tous ces naturopathes qui sont maigres et qui font du sport tous les matins. Alors, je trouve que c'est formidable, hein, d'être maigre et de faire du sport tous les matins, mais c'est aussi formidable d'être rond et de kiffer manger, je sais pas, moi, des dattes et du beurre de cacahuète, tu vois. Bah ouais, et tu peux faire les deux, et tu peux, enfin, et tu peux faire, C'est et tu ça, peux être ronde et faire du sport tous les matins, et faire du 36 et exactement. bouffer des dattes et des cacahuètes. Donc, Mais c'est ça. ouais, je pense que c'est Et tout boire ça de la l'alcool. normalité. Enfin, Et qu'il y a juste exactement. pas de normalité, ou que la normalité, c'est juste la normale. Enfin, tu vois, c'est au bout Mais d'un c'est moment, ça. on est tous différents et du coup, on est tous pareils. Mais complètement. Faut pas vouloir rentrer dans des cases et on a beau le savoir. Et même moi, hein, enfin, tu vois, c'est ma lutte du quotidien, en fait, je pense. T'as beau savoir qu'il faut pas rentrer dans des cases, t'es toujours en train de te dire, ah, mes trucs. Parce que moi, par exemple, tu vois, il y a des gens qui peuvent arriver sur mon compte et pas comprendre le rapport entre la Mm. spiritualité, entre la sexualité, l'écologie, je sais pas trop, des séries que je vais regarder, enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, en fait, j'aime plein de choses et pendant très longtemps, énormément de gens m'ont dit, mais en fait, t'es trop dispersé, tu vois. Énormément de gens m'ont dit, mais canalise-toi, structure-toi. Et moi, en fait, je veux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être entière, je veux être authentique, je veux être comme je suis dans la vraie vie. Et enfin, je suis désolée, mais dans la vraie vie, t'es pas en mode tu te canalises. Enfin, c'est-à-dire que t'es pas en mode je suis que spirituel ou je suis que sexuel ou je suis. Enfin, ça n'a pas de sens. Et du coup, après, je trouve que c'est magnifique parce que le côté multipotentiel explose en ce moment. Il y a énormément de gens, j'ai même vu des coachs multipotentiels, tu vois, pour justement dire que c'est pas parce que t'étais pas experte en un seul domaine ou que t'avais pas un compte Instagram sur un seul domaine que, que tu vaux pas le coup en fait, ou que t'es dispersé, ou que t'as besoin de te structurer parce qu'en fait, on est tellement tous différents. Enfin, toi, c'est pareil, tu fais plusieurs choses, tu partages plusieurs choses. Je veux dire, t'as un podcast, t'es coach, tu proposais une formation de yoga, enfin, je veux dire, et de bien-être en général, mais en fait, on est tous ça. Et ce qui nous relie, c'est notre personnalité, je pense. Tu vois? Ouais. Toi, les gens, Ouais, ils vont te voir tout pour à ta fait. C'est ça personnalité. qui rend ton univers cohérent, en fait. C'est toi. Mais c'est ça, c'est T'as pas besoin toi. de te foutre dans une case. Si t'es Non. naturo et que t'as envie parfois de parler je Mm. sais pas, de tes séries Mais ouais. favorites, de tes balades en ville, de tes achats écolos, enfin, ou pas, Mais complètement, ou pas, c'est ouais. ok. Mais grave. Et effectivement, on peut être cohérente en étant Exactement. multipassionnée, multipotentielle, Ouais. parce que la cohérence, elle est intérieure, en fait. Et tant que t'es juste avec toi, que t'es aligné, tu peux parler de tout ce que tu veux, Ouais. ça va plaire aux gens, parce que derrière les écrans, derrière Instagram, ça reste des êtres humains qui n'ont Mais pas complètement. forcément envie qu'on leur parle toute la journée de la même chose tout le temps et Mais c'est encore. ça. Et que c'est justement parce que ils voient chez toi une être humaine aussi qui vont s'attacher à toi. Parce qu'ils vont pas te placer en tant que professeur, gourou de spiritualité Ouais. ou de sexe ou de je sais pas quoi, mais juste en tant que mari, Mm, une, mm. une humaine qui a Mais c'est aussi ça. les mêmes préoccupations et la même vie qu'eux. Mais exactement, tu vois. Et après, moi, par exemple, je sais que je peux suivre des gens, par exemple, des comptes dédiés aux cheveux bouclés, mais j'en peux plus, en fait, que tous les 4 jours, on me montre comment boucler ses cheveux. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, il y a des gens, c'est ça qui va les intéresser. C'est des gens qui rentrent dans une case. Ah bah, elle, c'est la reine de ça. Elle, c'est la reine de ça. Tu vois? Et je trouve que c'est très bien aussi. Bah, Et je c'est pense pratique parce que qu'il... du coup, quand tu veux des réponses pour tes cheveux bouclés, tu sais Exactement. directement où aller. Donc il faut de Mais c'est tout. ça. Il Il faut faut juste de que ce tout. soit aligné avec la Et personne. exactement. Et je pense que c'est important qu'il y ait autant de gens multipotentiels qui parlent de tout et autant de gens, tu vois, qui soient vachement sur un créneau. euh,
parce que c'est leur passion. Enfin, tu vois, les gens en général qui sont sur un créneau, mais ils peuvent pas faire autrement. Carrément. Et moi, c'est pareil, je peux pas faire autrement que de vouloir tout ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de dire aux gens que c'est pas parce qu'ils ont aujourd'hui envie de créer un tarot, et puis le lendemain envie de créer des bijoux, et puis le lendemain de proposer une formation finalement pour, je sais pas, devenir la meilleure version de soi-même ou des trucs comme ça. Bah, c'est super en fait, c'est pas grave, tu vois, en fait, faut suivre ses joies, et si tes joies elles sont multiples, et ben c'est important de le faire quoi. Après, je trouve que c'est pas évident à assumer aux yeux de la société. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas toi ce que t'en penses, mais les gens ils vont penser que tu pars en couille quoi. Enfin, Ouais. tu Ouais, vois? tu vas dans tous les sens et ils arrivent plus à te suivre, ils ont l'impression que Ouais, tu fais un peu de tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est à nous déjà de l'assumer parce que quand on assume les oui, choses, quand on a confiance en ce que l'on fait et en qui l'on est, et ben en fait, ça devient cohérent. Enfin, ils se ouais. posent même plus la question, ils se disent, bah oui, en fait, c'est logique pour elle. Mais c'est ça. En fait, tant Ça que pour toi transpire, c'est c'est elle, quoi, logique. point. Ouais, mais c'est ça. Et tu vois, c'est hyper drôle que tu m'aies proposé ce podcast parce que figure-toi que là, on est vendredi et mardi, j'ai eu rendez-vous avec une médium qui s'appelle Sorine, que mes amies Héloïse Monchablon et Marie, qui a l'Instagram Sweet and Sour, m'ont conseillé. Et en fait, j'ai pris l'option chemin de vie. Parce que, toujours dans ce truc de me dire, attends, parce que c'est bien beau de dire tout ça, hein, mais il y a évidemment des fois où je me questionne, évidemment des fois où je me dis, non, allez, structure-toi, vas-y, fais ça. Et tu vois, c'est bien, parce que c'est pas toujours si simple, quoi. Et la médium, ça m'a trop fait rire, parce qu'en fait, elle m'a dit que c'était super ce que je faisais, tout ça. Enfin bon, c'était hyper intéressant. Elle me connaissait pas du tout sur les réseaux. Enfin, tu vois, maintenant elle me suit, mais plus pas avant. Et elle m'a dit c'était génial ce que je faisais. Maintenant, il fallait que je l'assume dans la vraie vie. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que tu vois, par exemple, l'autre jour, ma mère, on était avec des amis à elle, avocats, et on discutait. Elle me dit ah, et toi, tu fais quoi? Je dis bah moi, avant, j'étais monteuse vidéo. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai changé. Et puis ben et j'ai toujours un peu honte de dire que je suis inspiratrice ou que je fais des bijoux de lithothérapie. Tu vois ce que je veux dire? Et la réalité, Ouais. c'est que dans ma vie, toute seule dans ma petite bulle avec que mes amis qui pensent que ça c'est normal, je l'assume. Maintenant, aller dire à des avocats amis de ma mère, coucou, je parle de sexualité, de jouir, que je crois en l'univers, à la loi de l'attraction et à la lithothérapie, et ben c'est une autre épreuve en fait. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Assumer qui on est vraiment jusqu'au bout. Et du coup, je dis ben oui, je fais des bijoux. Et ma mère a dit oui, elle fait des bijoux magiques. Tu vois, c'est ma mère qui l'a dit. Et ça m'a trop fait rire. Et donc la médium m'a dit super, maintenant tu dois l'assumer dans la vraie vie. Et en fait, Mm. assez récemment, je me suis dit tiens, mais vas-y, je me structure. Allez, Marie, structure-toi. Fais-toi un compte un peu que sur tes bijoux et que sur le développement personnel, enfin que sur la spiritualité. Et pour moi, c'était une super idée, comme ça, je mélangeais pas les gens qui aimaient pas la spiritualité, ils subissaient pas sur mon compte Instagram Marioupi la spiritualité ou mes bijoux, tu vois, si ça les intéressait pas, et qu'ils étaient plutôt intéressés par le côté inspiratrice ou, tu vois, lifestyle, quoi. Et la médium me sort, non mais en fait, là, ton histoire de compte, c'est toujours un truc pour pas assumer, en fait. Ce que tu t'es dit, c'est que tu vas créer un deuxième compte, pour encore plus te cacher et être suivi et suivre que les gens dans la spiritualité. Comme ça, tu sais que tu seras accepté dans ce milieu-là puisque tu vas te créer encore une autre bulle dans ce milieu-là, tu vois. Et elle me dit, donc oui, peut-être que là, ça t'aide parce que tu te dis que c'est génial, tu te structures, mais elle dit en fait non. En fait, ce que tu dois faire, c'est assumer tes croyances aux yeux de tous, quoi. Même aux yeux de celui... Parce que par exemple, moi, je suis blogueuse aussi et je peux travailler avec des gens. Bah, tu vois, aujourd'hui, je vais faire un post pour Dorsel sur un vibromasseur, tu vois. Et puis bah, demain, je vais te dire que j'ai trouvé un signe de l'étoile dans mon tarot et que c'est magnifique et que j'aime la nature et que la vie est magnifique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et elle me dit non, mais en fait, arrête, assume pour de vrai, quoi. Donc, c'est pas toujours. On peut penser que quand on regarde les gens sur Instagram qu'ils assument, que tout est clair, que tout est simple, mais non, non, c'est pas. c'est pas la vraie vie. Ouais. Ouais, parce qu'Instagram, ça reste une bulle Mais ouais, auto qui où t'es entouré de personnes, on va dire, comme toi. mais En c'est plus, ça, avec cet algorithme qui te montre uniquement ce que tu regardes déjà, ce que exactement, tu aimes déjà, t'es dans un entre-soi qui te valide. Et du coup, dès que tu en complètement. sors, t'as l'impression que le monde, il va t'attaquer. Mais C'est plus grave. ta petite bulle de sécurité. Et Ouais, là, tu te demandes, ben, ah ouais, et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils connaissent pas, eux, la lithothérapie, ils vont me prendre pour une ouais, tarée. Et en fait, c'est c'est effectivement, clairement. dès que toi, tu as ces pensées-là, ils vont le capter direct, que t'es pas Mais oui, confiante.
que Oui, t'assumes parce que pas, que t'oses t'assumes pas. pas. Ouais. C'est ça. Alors que si tu dis, bah ouais, moi je fais des bijoux de lithothérapie, Ouais. comme quand lui il se présente, il se dit, je suis Mm. avocat, bah Bah là ils se oui. disent, ok, c'est cool. Ou Mais bien il te pose des complètement. questions, ou bien, et même s'il a l'air intrigué, c'est génial parce que tu auras semé une graine dans son esprit. Mais ouais. Et moi j'adore faire ça. J'adore, on va dire, déranger certaines personnes parfois quand Mm. je me présente et je parle de ce que je fais parce que je sens que même s'ils Puissant. connaissent pas ou s'ils valident pas, je m'en fous parce que moi je suis moi et que maintenant Et j'ai ouais. compris que j'étais bien avec ça à ma place. Ouais. Et en plus, je sais que j'ai semé une graine. Mais Alors je sais pas complètement. si elle va pousser, ni quand elle va, enfin, je sais pas quand elle va pousser, ni si elle va pousser, mais au moins elle est là. Et peut-être Mais qu'un jour grave. ils vont l'arroser pour en faire un chouette truc. Mais c'est clair. Et je trouve que c'est tellement ça, tu vois, et ça me fait marrer parce que, ouais, cette médium, elle m'a vraiment dit, bon, bah c'est super, mais voilà, assume pour de vrai dans la vraie vie. Et en fait, y a pas à avoir honte ou il n'y a pas à avoir peur du regard de l'autre. Parce que c'est vrai que ce qui est hyper compliqué, c'est que sans vouloir être hors norme, je me considère pas hors norme, hein, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je suis devenue végétarienne ou j'ai allaité ma fille pendant 3 ans. Mais tu vois, c'est des choix, je veux dire, qui devraient être respectés et qui ne le sont pas en réalité. Dans la vraie vie, hors Instagram, je me suis pris des réflexions dans la gueule de gens qui avaient mon âge et qui étaient censés être des amis, genre bah, tu peux pas aller allaiter ta fille dans les chiottes plutôt que d'allaiter dans le salon. Bah écoute, non, vraiment, je crois pas. Ou mais t'es végétarienne, mais pourtant t'aimes bien les saucisses de ton mec, enfin tu vois, que des trucs comme ça en fait. Dans la vraie vie, tu es attaqué en fait. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Par ta famille, par ta belle famille, par des amis, enfin tu vois, des amis, c'est pas des amis, mais. Et je trouve qu'à force, c'est facile et surtout avec cette histoire de confinement et tout ça, hein, donc de rester dans sa bulle Instagram, dans sa bulle de réseaux sociaux et de pas ouais, d'avoir peur de l'extérieur en fait, en réalité, de la peur des réflexions des gens, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. moi c'est vraiment un truc sur lequel je travaille parce que à force d'avoir des réflexions, des fois je peux être un peu vénère, tu vois, je peux être un peu violente quand je réponds parce que j'en peux plus en fait. J'en peux plus qu'on considère qu'allaiter son enfant, c'est pas normal après 3 mois, Mhm. que ne pas manger de cadavre, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, tout est normal dans le sens où si toi tu veux pas, tu veux pas. Enfin, je veux dire, enfin, je sais pas, tu veux mettre un pull bleu. Une fois, j'avais vu ce truc-là. Est-ce que tu vas dire à ton voisin de table au restaurant, ah bah vraiment ce que t'as choisi, c'est vraiment une mauvaise idée, hein. Ben non, ça ne se fait pas, monsieur. Ouais. Tu vois. Et du coup, je trouve que c'est moins évident d'assumer dans la vraie vie, alors que, comme tu dis, c'est vraiment un état d'être, c'est vraiment une position, je pense, mentale, de dire bah ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est ce que Ouais. je disais hier à mon mari, tu vois, je disais c'est ouf parce qu'on critique pas les gens qui vont à l'église et qui vont prier Dieu et ouvrir et allumer une bougie parce que c'est ancré, parce que c'est là, Mm. parce que c'est aussi arrivé il y a tellement longtemps. Ouais, Enfin, c'est culturellement accepté, en fait. exactement. Alors que toi, si tu dis que tu crois en l'univers, enfin moi je suis à donf sur les ovnis, là il y a un rapport du Pentagone qui sort bientôt et tout, je suis au taquet. Mais tu vois, ça les gens ils me prennent pour une teubée, alors que putain les gars, je veux dire, si tu cherches partout sur internet, sur le New York Times, dans des trucs officiels, ouais les gars, même la Chine le dit, même les États-Unis le disent, il y a des objets non identifiés qui volent au-dessus de nous et on ne sait pas ce que c'est. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que dès que tu parles pas de foot ou de enfin t'es attaqué en fait, tu vois, Ouais. et ça c'est un Mais truc après, non, vraiment c'est les autres qui ont certaines croyances, certaines émotions, mais certaines c'est ça. visions de la vie et qui te les partagent. T'es attaqué parce que toi, tu te sens attaqué. C'est pas les autres. Enfin, ils ont Ouais, peut-être après ça dépend une comment ils t'en parlent volonté. quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ils ont peut-être la volonté, mais c'est toi qui acceptes de recevoir cette Et bah attaque complètement. ou de le laisser glisser. Et je dis pas que c'est facile du tout. Je dis que c'est possible et que c'est Ah bah un complètement. choix et que ça prend du temps à faire. Exactement. Mais si t'as pas envie d'être attaqué, moi demain il y a quelqu'un qui vient qui me dit tu fais de la merde. Bah, ok, tu considères ce que je fais C'est comme ça. tu veux. Moi je sais ce que Ouais, je fais, je sais que je suis alignée, je sais que je suis fière exactement. de qui je suis et de ce que je propose. Donc c'est ok que tu crois ce que tu veux sur moi. Mais Exactement. moi je resterai là et peut-être que demain je te dirai autrement. Mais Bah là, bien si sûr. c'est ce qui est juste pour moi, et je pense que plus on sera nombreuses à dire que chacun a Oui, le droit d'avoir ses croyances, que ce c'est soit ça. sur la religion, sur les ovnis, sur la spiritualité, sur tout ce qu'on veut. L'essentiel, Mm, c'est que chacun soit droit dans ses bottes et que chacun se sente libre de faire, de exactement, ouais. dire, de penser ce qu'il souhaite.
C'est tout ce complètement. qu'on demande, qu'on soit végétarien ou pas, enfin, Mais ouais, c'est juste une question de respect et c'est à nous, en fait, d'imposer le respect aux autres, de pas complètement. attendre qu'on nous donne le respect, mais Ah, de mais de c'est clair, hein. prendre et déjà de se respecter soi, parce que Ah sinon, ouais, ouais. clairement, personne ne nous respectera. Exactement. Et tu vois, t'as beau avoir des idées et tout, ou être sur les réseaux et être avec ton groupe, machin, voilà, je pense que c'est important de aussi, dans le monde extérieur, dans tout ça, assumer pleinement. Et je pense que ça peut prendre du temps. Enfin, c'est important pour moi de dire ça parce que j'ai pas envie qu'on croie que tout est simple tout le temps, que tu vois, parce que t'as beau être aligné, il y a juste des fois où t'as pas envie qu'on te fasse chier, quoi, tu vois. Ou par Ouais. exemple, là, je me suis inscrite à une école de sorcellerie, ça s'appelle Trisclan, et on a des Discord et tout. Ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de personnes inscrites qui disent ah non mais moi je pratique en secret, je dirai jamais à tout le monde que je fais ça et tout, parce qu'il y a une espèce de petite honte à être intéressé par tout ça, alors que c'est à la mode. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça Et du ça coup, dérange quand même, enfin ça peut ça déranger dérange quand même. certaines Ça personnes. fait rire, je pense. Tu vois, ça amuse quand même, je Mmh. pense. Mais du coup, c'est quoi le risque, tu vois? Toi, par Bah c'est ça. exemple, c'est quoi ta peur au fond quand, si l'avocat, il te disait, «Ouais, toi, tu fais quoi dans la vie?» Pourquoi être avocat, ça aurait plus de valeur Bah c'est que clair. de créer des bijoux, de lithothérapie? Non mais complètement. Bah non non. Après, je pense que c'est toute une déconstruction à faire. Enfin moi, je Mmh. sais que mon père il est notaire hein, et mes beaux-parents sont médecins. Donc, tu vois le truc? Ouais, mais c'est toi qui décides que ça a plus de valeur que Ah, c'est enfin, clair, c'est nous qui acceptons les clairement. stéréotypes et les injonctions de la société. Mais si demain Bah, j'ai si demain je dis que, faire des bijoux, ça c'est vachement plus cool, on va dire, que d'être avocat, et bah, dans mon esprit, dans mes croyances, dans ma c'est ça, réalité, ça devient le cas. complètement. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire et beaucoup de choses à. Et voilà, et que ce soit pour ces histoires de multipotentialité, de structure, d'être quelqu'un qui a envie d'être passionné par des milliards de choses, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est hyper important que maintenant on fasse ça pour les générations futures. Tu vois, d'être dans le respect, dans le non-jugement et dans l'acceptation des différences. Mais c'est vrai que moi, par exemple, clairement, pour ma famille, si tu étais pas dans un milieu, et je pense que c'est énormément le cas de plein de gens, si tu faisais pas un truc, que t'étais pas genre en sécurité financière, en sécurité nanana, c'est que t'étais un peu chelou, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Enfin, franchement, ça se fait pas trop, tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant, j'ai 35 ans et ça y est, tu vois, j'accepte d'être qui je suis et je me rends compte que c'est pas juste un truc de mode ou c'est pas juste un truc de un petit passage. Non, c'est moi, je suis comme ça, Ouais, tu c'est pas une vois. crise d'ado entre guillemets, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça, tu vois. C'est pas une crise, c'est pas. Je suis cette personne, donc maintenant, faut assumer d'être cette personne et faut assumer de. Ouais, de prendre sa place, tu vois. C'est vachement l'arcane de l'impératrice, ça, qui parle de communication, de créativité. Elle est sur son trône, elle est sur sa place, tu vois. Et c'est vraiment genre, meuf, en fait, t'es là, tu vois. Ouais. Donc arrête de vouloir jouer un autre rôle. Et ça, je trouve que dans la spiritualité, si c'est dans nos croyances, moi c'est dans mes croyances actuellement, peut-être ce sera pas le cas plus tard, mais pour moi, on est vraiment venu s'incarner pour expérimenter tel ou tel truc, tu vois. Et a priori, ce que pas mal de médiums m'ont dit, ce qui est marrant, c'est que dans mes anciennes vies, j'ai expérimenté des tonnes de trucs où j'ai été experte sur un truc, experte sur un autre truc. J'ai déjà été genre sorcière, j'ai déjà été écrivain, j'ai déjà été truc. Et c'est la plupart du temps ce qu'on a tous été, puisque a priori, ça fait plusieurs vies qu'on se réincarne et tout ça. Euh, et maintenant, on est là pour kiffer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, effectivement, c'est facile de dire ça quand t'es en France et que t'as un toit et que t'as tout ça. Mmh. Ouais, on est Mais on est chanceux plein sur ça. d'âmes. Enfin, Ouais, on est chanceux d'être atterri ici à ce c'est clair. moment-là de Ah bah, c'est sûr. Exactement, quoi. Mais du coup, ouais, kiffer. Et puis surtout, vivre ce que t'es censé vivre. Et si ce que t'es censé vivre, c'est la multipotentialité, c'est la spiritualité ou être tarologue et tout, bah en fait, tu le fais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais. faut arrêter de vouloir ressembler aux autres, en Ouais, fait. Et de ça, je trouve porter que des c'est important. masques. Mmh mh. Ouais, de porter des masques, c'est clair. Parce que c'est tellement. C'est plus simple aussi, parfois, de Ah porter ouais, des masques, tu parce que vois. tu es validé, parce que tu déranges pas, parce que Ouais, tu c'est fais pas ça. de bruit, parce que personne ne te dit Ouais. rien et que tu as l'impression d'être aimé, mais en fait, tu existes même plus. À force de vouloir exister, tu n'existes plus et c'est terrible. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de
d'être pleinement sur le blog, dans tes bijoux, etc. Parce que tu disais tout à l'heure que tu étais monteuse vidéo. Donc, Ouais, tu as été à ton compte depuis quelques années maintenant. ouais. Et il y a quelques temps, tu as changé. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours entrepreneurial, si on veut? Oui, et ben en gros, moi, j'étais hyper intéressée depuis toute jeune par la vidéo, donc je savais que je voulais faire du montage vidéo. J'ai fait un BTS à Lyon de montage vidéo et direct, j'ai eu grave de chance parce que je suis allée sur TF1 Recrute, sur le site de TF1, et ils recrutaient pour remplacer quelqu'un, un monteur, machin. Donc je suis vite allée sur un job trop bien où je faisais des bandes annonces pour TFou Télé, c'était sur TPS, c'était une chaîne de dessins animés. Donc je faisais des bandes annonces de dessins animés, mais meuf, si tu savais comment je kiffais ma vie, quoi. C'était juste génial en plus, qu'avec une équipe de jeunes hyper sympas. Enfin, ça a été incroyable, c'était génial. Et puis j'ai toujours voulu des enfants tôt, je suis avec mon mari depuis hyper longtemps. Et assez vite, j'ai eu des enfants et assez vite, en fait, j'ai été très 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 malheureuse de devoir les mettre chez la nounou, de les récupérer qu'à 19h. Alors j'étais intermittente du spectacle, donc j'avais une chance quand même de pouvoir bosser en intermittent, c'est pas tout le temps en train de travailler, je bossais 15-20 jours par mois, tu vois, ou parfois, ouais, c'était plutôt 15, donc c'était quand même génial, j'avais ma liberté. Ce qui fait qu'à côté de ça, quand j'ai eu mes enfants, j'ai ouvert aussi mon blog là-dessus pour montrer qu'on pouvait facilement au lieu d'avoir des lingettes, tu vois, jetables, tu prenais des lingettes lavables et tous ces trucs-là. Donc j'ai ouvert mon blog, voilà, pour partager un peu mes découvertes en gros là-dessus, tu vois. Mais pendant ce temps-là, je faisais quand même de l'intermittence. Mon blog, c'était vraiment pour kiffer, pas du tout pour gagner de l'argent. Et puis jusqu'à il y a peu de temps d'ailleurs, on me disait ah mais tu devrais monétiser. J'étais là genre non mais pas du tout. Bon, tu vois comme quoi faut jamais dire jamais. J'étais là ah, non mais vraiment, moi je fais vraiment ça pour la passion, tu vois. Et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais complètement. Et Non mais tu justement, c'est sais, plus tu fais les choses avec passion, plus ça a de la valeur et ça va mais faire c'est vibrer clair. les gens et ça va plaire. Et du coup, bah, ça a aussi une valeur monétaire. Mais ouais, mais tu sais, c'est toujours dans ce truc. Enfin, moi, cette vie, je dois déconstruire des tonnes de choses. C'était vraiment dans ce délire de me dire, ah non, 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 mais tu vois, c'est pas pour l'argent. Et en effet, et après, j'ai vachement de travail aussi à faire sur l'argent, le manque et tous ces trucs-là. Ça fait partie des choses compliquées. Et en fait, c'est ce qui a fait que d'ailleurs, j'ai mis du temps à me lancer. Et donc, j'étais intermittente et j'avais le blog. De fil en aiguille, mon blog a commencé à me rapporter un peu d'argent via l'affiliation, via des partenariats et tout ça. Donc, toujours écologique, toujours éthique et tout. Et donc j'ai entrevu l'espoir d'un changement dans ma vie, tu vois, quand ça a commencé un peu à me rapporter de l'argent, parce que je me suis dit, putain, mais ça se trouve, en fait, c'est possible, tu vois. Si je creuse, je peux ne plus aller chercher mes enfants à 19h, ne plus courir le matin, ne plus faire un job qui ne me plaît pas. Moi, j'avais de la chance parce que ce job, en plus, c'était vraiment avec des gens hyper cool, tu vois, dans des ambiances sympas et tout, mais c'est juste que pour moi, rester dans un bureau jusqu'à 19h, ça n'avait pas de sens, tu vois. Mhm. Quand j'étais fatiguée, je pouvais pas faire la sieste. Quand mon enfant était malade, j'avais honte de dire bon bah je vais chercher mon enfant, il est malade. Ou tu sais, des fois je me souviens d'une fois où il était malade, il avait une gastro, je l'ai emmené au taf parce que pas le choix, fallait que je taffe. Quand t'es intermittente, tu peux pas poser de congé. Et on m'a dit bah non mais les enfants sont pas autorisés, tu vois. Et du coup je me suis barrée, tu vois. Mais enfin si tu veux, ça devenait horrible pour moi d'y Ouais, aller. J'avais ouais, d'accord tes lumière, valeurs, tu avais des valeurs qui étaient bafouées. Et en fait, ta valeur complètement. famille, ta valeur liberté, ta valeur Ouais, euh, ouais, alignement, enfin voilà, toutes ces choses-là qui étaient importantes pour toi, elles correspondaient exactement. plus à ta vie. Et c'est souvent ça, en fait. Dans toutes les Ouais, personnes que j'accompagne, c'est au bout d'un moment, tu te rends compte que, et c'est ce que moi j'ai vécu aussi, et je pense que c'est pas ouais, pour rien que j'ai choisi ce métier et qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes comme ça, c'est que j'avais plus de sens dans ce que je faisais. Je travaillais exactement. dans le milieu automobile. J'étais en Ah oui, marketing, en pub, en commerce, dans le milieu automobile. enfer, C'était complètement what the fuck. Et tellement. j'avais aucun sens dans ce que je faisais, aucune valeur. Et c'est pareil comme ça que j'ai ouvert le blog parce que j'avais besoin d'une soupape, d'être moi quelque part, d'avoir du Et ben sens ouais, quelque part. mais complètement. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi, donc après TF1, T'es fou, ça c'était génial. Je suis allée chez Énergie 12, ça me plaisait vachement moins en termes de taf, mais l'équipe était super. Et ensuite, j'ai embrayé sur les reines du shopping. Et si tu veux, du coup, j'avais un compte Instagram de body positive et je montais les reines du shopping avec Christina Cordula qui disait non, mais là, c'est pas possible, tu vois. Donc bon, ça n'allait pas, c'était pas possible. Et si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que assez naturellement, le blog m'a rapporté de plus en plus de sous, pas assez pour vivre, donc et un jour incroyable. Alors j'ai toujours été très intéressée par la spiritualité. J'ai un tarot depuis que j'ai 14 ans. Ma sœur tire les cartes, ma tante faisait l'astrologie et tout ça. Tu vois, ma mère elle m'a déjà emmenée chez des guérisseuses. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du tout un truc qui était
bizarre pour moi. Par contre, je l'avais un peu oublié, tu vois. Depuis que j'avais 2 enfants, j'étais vachement dans la matière, vachement pas du tout là-dedans. Bref, je me rapproche de ça un petit peu. Et puis, on me propose de faire une formation de lithothérapie. Donc super, je fais ok, trop bien et tout, à Strasbourg, justement. Et, euh, et un jour, ma sœur, qui fait des bijoux, qui vend des bijoux, elle, en boutique, elle est danseuse et elle fait des bijoux, me dit ah bah je viens à Paris blablabla pour acheter des nouvelles perles, est-ce que tu veux bien m'accompagner, parce que du coup je venais de déménager donc elle connaissait pas le chemin, enfin bref, et du coup ça me faisait grave chier, j'avais pas du tout envie d'aller dans Paris et tout, de prendre le métro, ça me cassait les couilles, mais pour l'aider j'ai dit bon bah vas-y je t'accompagne, tu vois. Je m'étais imaginé que moi pendant ce temps-là j'irais boire un café en attendant, tu vois. Et en fait je rentre dans son magasin de bijoux et là je me rends compte que, parce qu'elle elle fait des bijoux en pierre de verre. Et là je me rends compte qu'en fait juste à côté il y a un magasin de pierres naturelles. Et des rangs et des rangs et des rangs de pierres magnifiques naturelles où t'as écrit bah ça vient de tel endroit, celui-là il est éthique, celui-là on peut pas trop dire, enfin tu vois. Et j'étais là genre mais oh my god. Et si tu veux, c'était au mois de décembre et j'ai dit ah mais vas-y, j'achète plein de trucs et je vais en offrir à la famille en cadeau à Noël, tu vois. Non, c'était en mois de septembre. Et je kiffe faire des cadeaux, faire les bracelets et tout. Et je me dis, non mais attends, mais c'est génial. Moi qui fais pas du tout de trucs créatifs avec mes mains, et c'est un bonheur. Je fais de la méditation en même temps, je manque, enfin c'est formidable quoi. Et je touche des pierres, voilà, magnifique. Et en fait, ce mois-même, c'était le mois de décembre, je faisais un cercle de femmes, cercle de parole, initiation au tarot de Marseille, à Paris en présentiel, tu vois. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais faire des petits bracelets, les proposer, pas cher du tout, tu vois, comme ça ce sera un peu mes cobayes. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à faire des bijoux et à créer ma boutique, machin. Et le confinement est arrivé, où j'avais plus de travail. Alors la réalité, c'est qu'au mois de mars, mon anniversaire c'est le 14 mars. Le dernier jour de travail que j'avais, c'était le 12 mars. Et en gros, je crois que c'est le 12 ou le 13 où ils ont dit attention, on va être confiné, attention, ça craint, attention, il se passe un truc. Mais on savait pas trop, on se foutait un peu de la gueule des Chinois à l'époque, tu vois. On était un peu genre ouais, mort de rire. Et sauf qu'en fait, je sens monter le truc et je fais ah putain. Du coup, le vendredi, je viens pas au travail. Je m'étais dit, c'est la dernière fois que je fais ce travail. Dans ma tête, c'était sûr, c'était plus possible, il fallait que je trouve une solution. Et j'ai même pas fait mon dernier jour, parce que tellement que je n'en pouvais plus, et tellement que, en fait, j'ai dit non, mais en fait, j'y arrive plus. Du coup, j'ai récupéré mes enfants à l'école le jeudi après-midi. Le vendredi, je les ai pas mis à l'école parce qu'il y avait cette histoire de confinement, de virus, de trucs, et j'ai fait genre non, 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 c'est bon. Le vendredi, j'ai dit ah, je peux pas aller au travail parce que j'ai mes enfants à l'école, parce que l'école veut pas qu'on les prenne vu qu'il y a le Covid. Et le 14 mars, je crois, on était confinés, il fallait voter, là, les trucs, bref. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai réellement misé sur ce truc en me disant bah écoute, non, tu vends tes bijoux, tu as ton blog, et puis maintenant, c'est ça ta vie, tu vois, parce que tu peux plus accepter de subir ta vie en fait. Mon fils il a 11 ans, ma fille elle a 8 ans, enfin je veux dire, ça fait 11 ans que, enfin ça faisait 9 ans que mon fils, parfois je le récupérais à 19h, que c'était le dernier à l'étude, à rester, enfin c'était pas possible en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, encore une fois, c'était pas en accord avec tes Non, valeurs, avec qui tu voulais être et la vie que tu ouais. voulais mener. Et du coup, depuis, je suis auto-entrepreneur. Alors, je vais pas vous dire que c'est drôle tous les jours, que c'est facile. Non, parce que ça l'est pas et c'est une Non. réalité pour tout le monde, que ce soit, oui, pour toi, pour moi, pour, toutes celles que j'ai interviewées, toutes celles que j'accompagne, c'est ouais, il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Ouais. Il faut Alors, je juste, regrette en être pas du conscient tout. et Ah, mais pardon? c'est ça. Je regrette pas du tout. Ouais. Franchement, je regrette pas du tout, du tout. Mais c'est vrai que, du coup, bah, si tu travailles pas, bah, t'as pas d'argent à la fin du mois. Si t'as pas réussi à te motiver, ou si t'as pas réussi à faire ci, ou si t'as pas vendu de bijoux, enfin, tu vois ce que je veux dire, tout simplement. Et puis, c'est vrai qu'il y a des mauvais côtés, on en parlait en off, mais le fait d'être assez seul quand même, de pas avoir de collègues pour aller boire des coups le soir ou des trucs comme ça. Mais franchement, je suis libre, je me fais un thé matcha quand j'ai envie de me faire un thé matcha, je récupère mes enfants quand j'ai envie de récupérer mes enfants. Enfin, en fait, mais c'est une liberté incroyable. Et même si c'est flippant parce que moi j'ai cette peur de manquer d'argent, euh, voilà, qui vient me titiller assez régulièrement et tout ça, et même si j'ai peur de pas être assez ou pas légitime et tout ça, et que je travaille énormément là-dessus, ben franchement, mais pas une seconde, je reviens en arrière, quoi. Ouais. Bah, surtout que comme tu le dis, ça se travaille tout ça. Tu vois, que ce soit la solitude. Moi, je sais Ouais, que le coaching de groupe, il plaît énormément aussi pour ça. Parce qu'à ouais, la fois, tu as tous les bénéfices d'un coaching individuel. Donc, et oui, j'accompagne les personnes, je les coach, voilà, je les soutiens, je les motive, tout ce que tu veux. Et en plus, il y a aussi cet aspect de groupe
où elles commencent toutes ensemble, elles ont toutes les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes Mais c'est doutes. ça. Et c'est magnifique de les voir grandir ensemble, justement, et Mm. s'élever ensemble. Donc, oui, il y a des inconvénients, mais on peut les pallier, en fait. Que ce soit, comme dit, Complètement. la solitude ou le rapport à l'argent, on travaille aussi dessus. Donc, tout ça, ça se travaille, ça se développe. Et justement, grâce à l'entrepreneuriat, ça nous permet aussi de nous découvrir, de nous ouvrir en tant qu'humains, en fait. Carrément. Parce que sans cette expérience-là, on ne pourrait pas faire toute cette découverte sur nous-mêmes intérieures. Mais complètement. Et puis je pense par contre que c'est hyper important en effet de bien s'entourer, en effet de faire des coachings ou de trouver des forums ou des groupes de gens comme ça qui sont un peu dans ta situation. Et j'ai tellement de chance de m'entourer de gens voilà, qui font le même taf et on s'automotive et même on se donne des pistes pour aller vers des nouveaux projets, tu vois. Parce qu'on se dit putain mais elle fait ça. Ouais, important d'avoir 2 types d'entourage, en fait. Les Ouais. personnes, genre ta famille, tes amis de base, qui te ramènent dans la vraie vie, disons, Mm. et puis un entourage entrepreneurial avec qui tu peux parler de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, de tous ces doutes, de ces voilà, Mm. de ces questionnements aussi administratifs parce que, ouais, c'est compliqué. Quand on Ouais. a compris, quand on connaît, OK, c'est bon, ça roule, Ouais. mais au départ, on se lance dans un monde qu'on ne connaît pas, d'où l'importance Ouais. effectivement de s'entourer de ces 2 manières-là. Pour moi, effectivement, il y a 2 types d'entourage vraiment à avoir, à chérir, à développer et qui sont cruciaux, chacun. Complètement. Ouais, parce que tu vois, quand j'ai un coup de mou, j'ai un WhatsApp avec des copines qui ont des blogs, et ben, en fait, on se remotive de ouf, quoi. Mmh. Tu vois, j'étais hyper démotivée parce que mon compte Instagram, il stagne, je perds même des abonnés, ça me saoule. Et je me disais, mais il y a qu'à moi que ça arrive, pourquoi les autres, ils grandissent? Et en fait, elles m'ont dit, non, mais moi aussi, en fait, genre, ça fait 1 an que je suis au même chiffre et tout, mais c'est pas grave. Et quand tu vois que elles, ça leur fait rien, tu fais genre, ah, ok. Tu vois, ou même un truc que j'aime vachement, que je trouve qui est vraiment important à dire, c'est qu'il faut pas forcément des tonnes d'abonnés pour vivre de son entreprise. Enfin, moi, je connais des personnes qui ont 2000 abonnés et qui vivent de leur Ah mais clairement, micro-entreprise. Enfin, ouais. ça, c'est hyper important. C'est vrai que on a toujours peur de pas intéresser assez, ou parce qu'il faut pas se dire que quand t'as 80 000 abonnés, c'est 80 000 clients. C'est faux, en fait. Ouais. Ah Et oui, tout ça, à c'est fait. important. Et moi, tu vois, j'ai des coachés ou des anciennes coachées qui ont quelques centaines d'abonnés, mais en fait, ça marche très bien parce qu'on a Ouais, réussi à déterminer le bon, on va dire, business model, les bons tarifs. ouais, Elles vendent des offres qui sont alignées avec elles, qui leur permettent de gagner assez d'argent tous les mois pour vivre largement décemment, pour se faire plaisir, etc. Mais parce qu'en fait, par exemple, si tu fais du coaching ou de l'accompagnement, de la thérapie, en fonction des prix que tu pratiques et des offres que tu proposes, etc., eh ben, il te faut pas 110 000 clients. Il t'en faut c'est ça. quelques-uns, quelques dizaines peut-être. Mais Donc, il complètement. faut aussi prendre la mesure de. T'as pas besoin. L'idée, c'est pas de devenir influenceur en fait. C'est Mais c'est juste de ça. Et puis, partager et ouais, d'aider certaines personnes avec qui ça match et qui ont besoin de toi, qui ont mais envie de travailler complètement. avec toi. Je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on peut se faire des. On peut se mettre des freins là-dessus, tu vois, se dire non, j'ai pas assez d'abonnés ou non, je sais pas assez faire du marketing. Et tu vois, je trouve que c'est hyper important comme ça de partager nos bons plans, que ce soit sur l'administratif, que ce soit. Enfin voilà, parce qu'on peut vite se sentir seul et pourtant il y a des communautés hyper. Enfin, moi, je sais que les gens qui m'entourent et des blogueuses ou des gens qui sont comme toi coach ou des gens dans la spiritualité et tout ça, on s'apporte énormément et ça vaut vraiment le coup de se rapprocher des gens. Des fois, on me dit, mais comment commencer? Bah, pour moi, il faut déjà t'entourer, enfin, suivre des comptes qui t'inspirent et tout ça, et puis pas hésiter à poser des questions, en fait, Mm. parce que la plupart des gens sont hyper bienveillants, quoi. Ouais. Oui, et puis voir ce qui te plaît, Mm, piocher à droite, à gauche, bah, pour faire ton truc à la fin. Et c'est vraiment ça, par exactement. exemple, dans ma formation comme naturelle, l'idée, c'est vraiment que chacune puisse créer une communication à son image pour Ouais, vraiment faire connaître son activité en étant alignée, en prenant du plaisir et en faisant en sorte que ça marche. Parce que sinon, carrément. clairement, l'idée, c'est pas de faire du copier-coller parce que Non, bah, les autres existent déjà. Donc là, effectivement, si tu as peur qu'on te dise, bah, t'ajoutes rien. Oui, si tu copies-colles les autres, ça va rien c'est ajouter sûr. en plus. Mais si tu es toi, que tu fais les Ouais, choses à oui, ta manière, là, il y aura un vrai plus. Même si toi, tu le verras pas forcément, si c'est juste pour toi, ça va plaire à certaines personnes. Et c'est ça qui compte. Donc effectivement, c'est bien s'inspirer, bien s'entourer pour piocher petit à petit. Tiens, ça mm, c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et puis faire un petit micmac avec toi, tes valeurs, ta personnalité ouais.
Et c'est ça Mais qui c'est va ça, matcher. on en revient vraiment à ce côté être qui on est vraiment et s'assumer Ouais. vraiment. Et je pense que c'est vraiment la clé pour débloquer énormément de choses en fait. Parce que moi, par exemple, j'avais fait un e-book sur le tarot de Marseille. Des trucs sur le tarot de Marseille, mais il y en a des tonnes. Tu peux acheter des livres, tu peux acheter des trucs, des machins. Et je m'étais dit, non, mais c'est débile. Et en même temps, j'avais eu, genre, l'élan de le faire. J'ai eu envie de le faire. Et boum, c'est sorti, tu vois. J'ai bossé dessus. Genre, je pouvais pas faire autre chose. J'étais comme ça. J'étais trop bien et tout. C'était trop cool. Parce que c'était comme ça. Et il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Et je veux dire, je dis rien d'incroyable sur le tarot en plus. Mais le fait est que c'était moi, c'était ma personnalité, c'était mon énergie. Et comme d'ailleurs tu vas être attiré par tel ou tel coach, enfin si les gens sont attirés par toi en tant que coach, c'est clairement ton énergie qui les appelle, tu vois. Parce que j'imagine que des programmes pour booster son business, il y en a des tonnes, tu vois ce que je veux dire, mais c'est toi, c'est ta valeur, c'est ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir le melon, faut pas être rentré dans l'ego, mais par contre, faut prendre sa putain de place, quoi. Faut monter sur son trône et dire, ouais, bah moi je suis comme ça, c'est ce que je suis, et ouais, je peux t'aider à avancer, et ouais, je peux te donner des consciences, ouais, je peux t'éveiller, ouais, je peux. Parce qu'en fait, on est tous des inspirateurs, des inspiratrices, tu vois ce que je veux dire? On est Ouais. tous là pour. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo hyper intéressante l'autre jour de Cécile Doherty, je crois, sur Instagram, Oui, sur la confiance en Cécile soi, qui disait. Doherty-Begara. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Qui disait qu'en fait, la confiance en soi, elle venait vachement de l'extérieur, enfin des autres, parce qu'en fait, c'est aussi quand tu sens que les autres t'aident vachement à conforter, à te conforter dans l'idée que ouais, t'es aligné, que ouais, tu les intéresses en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, la confiance en toi, elle peut venir de toi à l'intérieur, mais l'extérieur est hyper importante aussi, tu vois, pour te montrer que bah ouais, t'es intéressante, bah ouais, t'y arrives, bah ouais, que truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un mélange en fait. Et en même temps, tu es intéressante même si les autres ne le te disent pas. Tu as ta place même si Oui, les autres ne sont pas là derrière toi à te le dire. oui, c'est Tu vois, sûr, c'est un plus. Pour mais moi, c'est plus la cerise sur le gâteau. ah, c'est clair, Ça conforte, c'est agréable, bien c'est sûr. ça. Mais pour moi, c'est pas ça la base. Alors, bien sûr, chacune sa vision. Mais Oui, pour oui, moi, c'est la sûr. confiance en soi vient de l'intérieur, pardon. Et l'extérieur va l'accepter à Conforte partir, quoi. la conforte. Ah, c'est Et, clair. et si toi, tu as confiance en toi, l'extérieur aura Mais confiance en c'était toi. ça, ouais, c'était ça le truc, c'était de dire si Ouais. toi déjà t'as confiance en toi, l'extérieur suivra et t'aidera, mais je pense que c'est important de bien s'entourer. Enfin, tu vois, je pense que Ouais. c'est vraiment Oui. important d'avoir des boosts extérieurs, d'avoir des amis, de se libérer des trucs toxiques qu'on peut entendre, parce que mine de rien, quand les autres te disent mais attends ma pauvre meuf qu'est-ce que tu t'embarques à faire, c'est nul ton truc, ton plan, ton bidule et tu crois aux anges mais c'est débile, bah, ça va clairement pas t'aider Non. Bah, c'est effectivement bien s'entourer à te lancer et bien quoi. s'entourer en soi aussi, tu vois. Être Ouais, son premier moteur, sa première source d'inspiration, clairement. c'est être son propre modèle en fait. En tout cas, Ouais, moi, parce que c'est c'est ma ça, parce que vision. les autres auront jamais les mêmes passions que toi Mm. complètement, enfin auront jamais les mêmes envies. Enfin tu vois par exemple toi t'es coach, moi c'est vraiment un truc que j'aimerais pas faire parce que c'est pas quelque chose qui me parle pour l'instant et ça se trouve dans 5 ans bah, je serai coach, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait ça se trouve là tu vas m'inspirer et il y a une petite graine qui va s'être plantée et grâce à toi j'aurai l'idée de mon prochain projet en fait Mm, mm. Ouais, ça peut et venir quelque de chose, nulle part à n'importe quel mais c'est ça moment. que j'aurais Ouais. jamais, moi les bijoux j'aurais jamais pensé que je ferais ça. Mm. Et parce que ma soeur m'a emmenée dans un magasin, j'ai dit, mais bien sûr, tu vois. Ouais. Ouais, t'as été ouverte à toutes les opportunités de la vie, t'as vu, au lieu d'être focalisée sur un plan d'attaque, un truc hyper Ouais, cadré, etc. C'est, non, moi je suis ouverte, je prends ce qu'on me donne et je vois si ça me parle et puis j'y vais si ça me parle et j'écoute mon plaisir, j'écoute ouais, mon intuition et mon cœur et puis ça marche quand on fait comme ça. Alors pas tout le mais temps, pas tout grave. de suite, pas Oui, instantanément, c'est pas mais, magique, mais mais à force de travail aussi et de persévérance, ça, et ouais, d'un bon entourage. Voilà, je sais que moi, je suis devenue coach parce que c'est ça aussi qui m'a énormément aidé à passer de l'idée à la ouais. concrétisation, à avoir vraiment un projet qui me plaît, qui marche, qui a pour Hmm. moi du succès, dans Mm, ma mm, vision du succès et de la réussite. Mais, euh, clairement, ouais. mais ouais, tout à fait, je pense que tu as bien résumé et je te propose du coup qu'on finisse avec les petites dernières questions de la fin. Ah, vas-y, vas-y. On parlait d'inspiration et du coup, j'aimerais bien savoir qui sont toi les entrepreneurs authentiques qui t'inspirent, qui pourraient potentiellement d'ailleurs intervenir aussi sur le podcast que tu aimais bien entendre ou au moins que tu Alors, il suis y a peut-être au quotidien. beaucoup, beaucoup de gens qui m'inspirent. Par exemple, alors après, c'est un peu nul parce qu'elle est très connue, mais j'adore Marion Séclin. Ouais.
Parce qu'en fait, je trouve que c'est génial. Elle peut faire de la chanson, elle peut faire de la photo, elle est actrice. En fait, ce que j'aime en elle, c'est qu'elle est elle-même et c'est typiquement ce qu'on disait. On la suit pour sa personnalité. Et quoi qu'elle fasse, on aime tellement cette personne que on aime ce qu'elle va faire et quoi qu'elle nous propose, tu vois. Et je la trouve vraiment chouette parce qu'en plus, elle partage vachement ses failles aussi. Ensuite, un peu en énorme blogueuse encore que je connais, il y a Léna Mafouf que j'adore suivre parce que donc son YouTube c'est Léna Situation et par exemple même dernièrement elle a fait la couverture de Elle et elle a proposé qu'il y ait 3 couvertures, une où elle est pas maquillée, une où elle est moyen maquillée, une où elle est méga bombesque et j'adore parce qu'elle aussi quand elle a des crises d'anxiété elle le montre quand elle a... Moi j'aime les gens authentiques et vrais, tu vois ce que je veux dire, je trouve que pour moi, les gens qui ont des masques, les gens qui font genre tout va bien dans le meilleur des mondes et je suis meilleure et je suis géniale et tout le matin je me lève et je médite pendant 1 heure, ça me saoule en fait, parce que c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Sinon, dans les personnes qui m'inspirent vachement, franchement, il y a Héloïse Monchablon, parce que du coup, c'est une copine. Et en fait, elle m'énerve un peu, parce que tu vois, tu la regardes sur les réseaux, elle t'énerve un peu parce qu'elle est parfaite, et tu vas chez elle, tout son frigo, il est parfait, toute sa chambre, elle est parfaite, etc. Tu fais genre, oh, genre, elle est vraiment qui elle montre, tu vois. Ouais. Et à chaque fois qu'on discute, tu sais, et qu'on parle de trucs de mecs ou des trucs de machin, moi je suis genre là, oh bah ouais, c'est un connard. Et Héloïse, elle est là, non, mais si tu passes de son côté, si tu t'imagines à sa place, à chaque fois tu es là genre, oh ouais, ça va, c'est bon. Tu vois, elle m'inspire vachement parce qu'elle est hyper philosophe et en même temps hyper successful, tu vois. Elle trouve des projets, elle trouve des trucs, mais toujours moi les gens comme ça, fins, élégants, tu vois, fluides. À chaque fois je suis là genre, waouh. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est elle vrai. m'inspire vachement. Ouais, elle est géniale. On avait fait un très très chouette podcast aussi que je pourrais mettre du coup dans les notes de l'épisode. Mais c'est vrai que Ouais. tu sens qu'elle a une vraie prise de conscience, qu'elle se remet en Mm. question, qu'elle a pas du tout le melon. Elle est vraiment Ah non, juste elle-même en fait, et ça fait mais du c'est ça. bien. Ouais, très énervant. Très très énervant. Qui d'autre de qui est-ce que je pourrais parler? Écoute, je sais pas trop, là, y a rien qui me vient, mais il y en a des tonnes, hein, De toute façon, moi, c'est vraiment grâce à elle, grâce à toutes ces femmes d'Instagram qui osent être elles-mêmes. Bah si, ma copine Sweet and Sour, Marie, c'est elle qui m'a dit, mais meuf, t'es ouf, par exemple, fais-toi payer quand tu fais un partenariat au lieu d'offrir... de faire un concours avec une marque et d'offrir plein d'abonnés à cette marque alors que toi t'as juste reçu un savon, tu vois, qui m'a motivée un petit peu à oser des choses, qui m'a motivée à aussi entendre que j'avais de la valeur. C'était surtout ce truc-là, la valeur que Mhm. j'avais, parce qu'elle est entrepreneuse depuis le début. Et moi, ça m'impressionne, ces femmes qui sont entrepreneuses de base, tu vois, qui sortent du bac et qui disent ouais, non, mais je suis libre, quoi. Je trouve que c'est fascinant. Et c'est tellement inspirant parce que tu te dis que tout est possible, quoi. Ah ouais. Et puis après, ah si, j'aime beaucoup, il y a une tatoueuse qui m'a tatouée, je l'aime beaucoup, elle s'appelle Magical Bodies Tattoo, je crois, un truc comme ça sur Instagram. Et pareil, elle est sortie, elle est devenue tatoueuse direct, bim boum, comme ça. Elle fait du hand poke, tu sais, c'est du tatouage à la main, sans machine. Et elle fait des trucs hyper dans la spiritualité, hyper ritualisés et tout. Elle se prend en photo nue dans les calanques de Marseille. Enfin, je la kiffe, tu vois, je la trouve géniale. Ouais. C'est que Ouais, des femmes qui n'ont pas attendu d'être validées par l'extérieur pour se exactement. sentir, pour prendre leur place en fait. Exactement. C'est C'est ça. des femmes libres et je trouve que c'est incroyable, quoi. Parce que, Génial. ouais, je trouve que c'est magnifique et que c'est une belle revanche, tu vois, sur Mhm. toutes ces femmes qui ont dû lutter pour leur liberté, qui se sont vachement coincées, quoi. Ouais, bah, je comprends, merci pour tous ces beaux partages. Et du coup, pour finir, dernière question, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit? J'aime bien le truc de dire qu'il faut pas attendre que tout soit parfait pour y aller, quoi. Ouais, Tu vois? carrément, Parce qu'en fait, carrément. jamais ça n'arrivera. Ouais. Et puis la perfection, c'est peut-être l'imperfection pour nous. Tu vois, peut-être Exactement. que c'est ça. Bref, on en est d'ailleurs parlé avec Héloïse, donc si c'est un sujet qui intéresse, ça vaut le coup d'aller écouter notre épisode. Ou Ouais. toi d'ailleurs, tu pourras aller peut-être Ouais, mais je l'ai écouter déjà tout. écouté, hein. Ah, bah voilà. Moi, Bref, je c'était... suis tous tes podcasts, tu sais. Ah, oh, trop chou. Non, en fait, je sais pas. Et du coup, ah, merci. Merci. Bon, et ben, merci beaucoup, Marie. Merci J'ai, beaucoup. je pense qu'on a bien Oui, papoté et j'espère vraiment que ça a été intéressant. En tout cas, moi, ça m'a oui. fait beaucoup de
bien plaisir, on va dire, de pouvoir Ouais, échanger sur tout ça avec moi toi. aussi. Et je pense qu'on a pu semer quelques petites graines aussi dans les esprits. Ouais, En tout cas, j'espère, j'espère. allez. Franchement, osons, quoi. Osons Ouais, vivre. osons vivre, carrément. Bon, merci beaucoup Marie. À bientôt. Merci. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.